Auteur d'une entrée fracassante contre Augsbourg le week-end dernier, le très jeune Demi Binoé Gittens, 18 ans, est considéré comme l'un des grands espoirs du club. Si les blessures le laissent enfin tranquille, l'ailier devrait vite marcher dans les pas de son aîné et passer par le BVB, Jadon Sancho. Il est la nouvelle attraction du Borussia Dortmund, après Marcos Reus, Mario Götze, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé ou plus récemment Jadon Sancho, Erling Haaland, Giovanni Reina, Jude Bellingham et Youssoufa Moukoko. Voici Demi Binoé Gittens. Ces deux entrées contre Augsbourg et Mayence ont réveillé son équipe qui a fini par s'imposer à chaque fois. Lors du premier match cité, l'ailier de 18 ans a même inscrit un but somptueux d'une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface après avoir éliminé deux adversaires. J'ai presque pleuré sur le terrain, concédait-il après la rencontre. Une joie à la mesure des galères d'un passé très récent. L'anglais est particulièrement doué. Le BVB mise beaucoup sur lui et l'a même prolongé en août dernier jusqu'en 2025. Le problème, c'est que son corps ne le laisse pas souvent tranquille. Blessé pendant 3 mois à l'épaule, entre septembre et la fin décembre, le voilà enfin de retour. Espérons que ça dure, car l'an passé déjà, il avait vécu une première partie de saison blanche, victime cette fois d'une rupture d'un ligament de la cheville en amical contre l'Athletic. Il était déjà arrivé en plein Covid à l'été 2020 en provenance de l'académie de Manchester City contre 90 000 € d'indemnité de formation. Il a ensuite connu les blessures. Un vrai chat noir. Là où beaucoup de jeunes joueurs auraient lâché mentalement, Binoé Gittens s'est accroché. Le Borussia Dortmund ne l'a pas lâché d'une semelle, mais ne s'est pas précipité non plus. L'ailier a attendu son heure. Lui qui était en train d'intégrer l'équipe première avant sa blessure, il a retrouvé la compétition avec les jeunes du BVB durant l'année 2022, enchaînant les buts et les excellentes prestations. 18 matchs, 11 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions U19 confondues. C'est surtout en Youth League, 6 réalisations en 5 rencontres, que son talent saute aux yeux. Sa vitesse et ses dribbles cassent toutes les défenses jusqu'à cette défaite en quart de finale contre l'Atlético de Madrid, suffisant tout de même pour être appelé par Marco Rose et finir la saison en compagnie de l'équipe première. Désormais, c'est Edin Terzic qui profite de lui. Malgré sa longue absence pour son problème d'épaule, le champion d'Europe U19 en juin dernier aligne des statistiques assez bluffantes. En 181 minutes passées sur les terrains de Bundesliga, seulement et sans jamais être titulaire au coup d'envoi, il a déjà marqué à 2 reprises contre Fribourg lors de la 2e journée avant de se blesser et Augsbourg donc. Ces derniers mois, il ne pouvait pas être avec nous sur le terrain d'entraînement, mais il était avec nous au club presque tous les jours. Il a travaillé dur et intensément en salle de musculation pour être encore plus fort et mieux armé. À son retour, vante son entraîneur qui reconnaît une farouche volonté de réussir et une grande force mentale chez son joueur. Il a par exemple profité de sa première blessure à la cheville pour apprendre l'allemand. Il le parle presque parfaitement. Salut Terzic. Désormais, Binoé Gittens espère marcher tout droit dans les traces de celui qui était encore il y a peu de son temps son coéquipier, un certain Jadon Sancho. Anglais, ailier prometteur, passé très jeune de Manchester City au BVB, forcément le parallèle est facile à faire, c'en est même troublant. Les deux joueurs ont carrément le même agent, Emeka Obazi. Il peut également évoluer sur les deux côtés, là où Sancho joue principalement à droite. Le natif de Londres doit désormais chercher la continuité en Bundesliga, lui qui avait tendance plus jeune à foncer bille en tête. Je dois être plus dangereux dans la surface et améliorer ma finition. C'était également l'un des objectifs de l'entraînement pendant la trêve hivernale. Des objectifs qui ne lui font pas peur puisqu'il rêve carrément de la récompense individuelle suprême, gagner un jour le Ballon d'Or, un objectif très ambitieux mais pas fou. Remarque, s'il atteint le même niveau que Jadon Sancho dans la Ruhr, 50 buts et 64 passes décisives en 137 matchs en 4 saisons, il se donnerait les moyens d'y parvenir.